Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de WeLife. Comme vous avez pu le voir dans ce titre un peu putaclic, nous allons parler aujourd'hui de la grosse arnaque que sont les voitures hybrides rechargeables. Pourquoi ? Eh bien récemment, la Commission européenne a publié une étude, que je vous mets juste en dessous dans la description, qui a mesuré les émissions de CO2 et la consommation des voitures hybrides rechargeables dans la réalité par rapport à ce qu'annonçait la norme WLTP. Et vous allez voir, c'est une vaste blague, une mascarade, que dis-je, une énorme arnaque, tout simplement. C'est une nouvelle preuve du fameux plus c'est gros, plus ça passe. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais déjà tous vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça me fait énormément plaisir. Donc si tu me découvres aujourd'hui et que tu veux plus de contenu sur la voiture électrique, fais-le moi savoir en t'abonnant à la chaîne. Merci à toi. Alors déjà, je vais commencer par expliquer ce qu'est la norme WLTP pour ceux qui ne le savent pas. La Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure, accent anglais de dingue. C'est la procédure d'essai européenne qui a remplacé la norme NEDC depuis 2017. Cette procédure a pour objectif de fournir des valeurs de consommation de carburant, d'émissions de CO2 ainsi que d'oxyde d'azote, qui sont en théorie plus proches de la réalité que l'ancien protocole NEDC, car l'ancien cycle était fait sur des bancs à rouleau en laboratoire, alors que là le cycle WLTP intègre des conditions de conduite plus proches de la réalité. Grosso modo, c'est un test de 30 minutes sur 23 km avec une vitesse moyenne de 47 km/h et des pointes à 131 km/h. C'est un parcours assez typé ville, mixte et autoroute. C'est pour cela que maintenant, quand vous voyez des autonomies de véhicules, qu'elles soient thermiques, hybrides rechargeables ou électriques, c'est une autonomie WLTP. Alors même si ce test est plus proche de la réalité, celui-ci ne peut pas définir comment ça va vraiment se passer. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte les différents comportements humains, entre celui qui va faire de l'éco-conduite et celui qui va se prendre pour Dominique Toretto à chaque feu rouge. Alors avant de parler des résultats catastrophiques de cette étude, petit point de rappel sur ce qu'est une voiture hybride rechargeable. Alors pour certains, c'est la meilleure solution à l'heure actuelle, une sorte de transition à la voiture électrique. Bah ouais, t'as une batterie qui se recharge comme celle d'une voiture électrique, qui te permet d'avoir une autonomie en mode 100% électrique entre 30 km et 50 km, alors voire plus selon les modèles. Par exemple, vous avez le Mercedes GLC qui dispose d'une batterie de 30 kWh. C'est pratiquement la même batterie que dans ma Zoé, c'est un truc de fou. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est parfait pour un usage quotidien. Et si toutefois tu souhaites faire des longs trajets, eh ben t'as un réservoir d'essence, donc pas de prise de tête. Sur le papier, c'est hyper intéressant. Et la norme WLTP annonce des consommations pour les voitures hybrides rechargeables entre 1,4 et 1,7 litres. Donc tu consommes moins, ça te coûte moins cher à l'usage, tu es censé moins polluer et ce, sans changer tes habitudes. Et là, tu commences à te dire, c'est quoi l'arnaque? Elle est où? Bah ouais, parce que jusqu'à maintenant, c'est de la théorie. Dans la pratique, c'est tout autre. Déjà, il faut savoir que 80% des acheteurs de véhicules hybrides rechargeables sont des entreprises. Tu commences à voir où je veux en venir? Bah ouais, vu les scores des hybrides rechargeables sur le cycle WLTP, eh bien, tu as des avantages fiscaux hyper intéressants. Pas de TVS, donc la taxe sur les véhicules de société, un amortissement de 18 300 € au lieu de 9 900 € pour une voiture thermique et un bonus de 1 000 € à l'achat en 2023. Donc, pas mal d'avantages fiscaux par rapport à une voiture thermique. Donc, si tu es une entreprise, tu vas forcément acheter une voiture hybride rechargeable qu'une voiture thermique, vu les avantages que je viens de citer. À la base, une voiture hybride rechargeable est faite pour être rechargée et rouler le plus possible en électrique, pour couvrir l'ensemble des besoins quotidiens, sauf que quand tu prends ça pour ta flotte de commerciaux qui parcourt la France en large, en long et en travers, tes 30 km d'autonomie en électrique, eh bien c'est aussi utile que le H2Y, ça sert à rien. T'as la rêve, j'espère. Salut Bryce, ça farte. D'autant plus que dans une hybride rechargeable, tu as les deux motorisations, une motorisation thermique et électrique. Tu as donc un plus petit réservoir et une petite batterie. Donc au final, tu es tout le temps à la pompe et tout le temps en train de brancher ta voiture si tu la recharges. J'avais fait un témoignage de Lionel, vous allez avoir la vidéo qui s'affiche ici, qui est passé sur une Tesla Model 3 améliorée et qui avant ça avait eu des hybrides rechargeables. Et bien il me disait qu'au quotidien c'était l'enfer, toujours à la pompe et toujours en train de recharger. Donc au final tu as deux motorisations dans une hybride rechargeable. Ça veut dire que tu as moins de place dans le coffre, une voiture plus lourde, si la batterie est vide tu as une surconsommation, mais également plus de risques de panne et un coût d'entretien plus élevé. Alors là où je suis d'accord, c'est que si l'hybride rechargeable est utilisé correctement, pourquoi pas? Mais sinon ça sert à rien, autant rester sur ton thermique. Et tu passeras à l'électrique quand tu te sentiras prêt. Ou quand les voitures électriques auront 1000 km d'autonomie, si tu fais partie de la team je fais 1000 km avec mon diesel avec un plein. Sans m'arrêter, je pisse dans ma bouteille, je bois mon urine. Je suis un dingue! Cette urine, vous l'utilisez 3 fois par jour, matin, midi et soir. Si les symptômes persistent, vous devez l'utiliser pendant 4 mois sans manquer grâce à la même prescription. Ouais, je me suis un peu emballé. Enfin bref, tu m'as compris. Mais alors, que dit cette étude? Alors déjà, elle a été réalisée en 2022 sur des véhicules immatriculés pour la première fois en 2021, avec des données réelles collectées
par les fabricants de véhicules équipés de dispositifs OBFCM, On-Board Fuel Consumption Monitoring, qui est obligatoire dans les voitures depuis le 1er janvier 2023 en Europe. Ça permet de faire remonter toutes les informations des véhicules et ça permet de mesurer les émissions moyennes de CO2 par an dans le monde. L'étude a été réalisée sur plus de 988 000 véhicules thermiques et hybrides rechargeables. Alors le résultat observé pour les voitures essence et diesel montre que la consommation réelle est en moyenne de 1 à 1,5 litres au 100 km plus élevé que la norme WLTP. Bon, jusque là vous me direz, ah, ça va, t'enflamme pas, c'est qu'un litre. Ouais, ça va, mais si tu fais 1 litre de plus que la norme WLTP sur 100 km, sur 50 millions de véhicules, ça fait des litres supplémentaires tous les 100 km. Maintenant, passons au cas des hybrides rechargeables et vous allez voir, c'est un carnage. Alors la norme WLTP de consommation annoncée était de 1,69 litres au 100 km. C'est la consommation moyenne. Et là, en réalité, on est à 5,94 litres au 100 km, pratiquement 6 litres au 100. C'est 3,5 fois plus que ce qu'annonce la norme. C'est n'importe quoi. Et concernant les émissions de CO2, bah là c'est pareil. Forcément, tu consommes plus que la norme WLTP, donc tu émets plus de CO2. La norme WLTP annonçait une moyenne de 39,6 grammes par kilomètre. Et là, on est sur du 139,4 grammes par kilomètre. Et pour information, le seuil de déclenchement du malus écologique en 2024 est de 118 grammes par kilomètre. Donc dans la réalité, les hybrides rechargeables sur le barème 2024, on est sur un montant de malus écologique de 898 €. Ce qui n'est bien sûr pas le cas dans la réalité. Comme vous avez pu le constater, on est carrément à la ramasse. En tout cas, j'espère vraiment que suite à cette étude, il y aura du changement sur la réglementation des hybrides rechargeables. Sinon, ça aura servi à rien. Et pour conclure, voici ce que nous dit l'étude. L'écart important constaté pour ces véhicules entre les valeurs réelles et celles de la norme WLTP montre qu'ils sont chargés et conduits en mode électrique beaucoup moins que ce qui était prévu et que les hypothèses utilisées pour calculer les résultats du test WLTP ne sont pas valables dans des conditions réelles. Sans déconner. C'est une extraordinaire coïncidence. Voilà, donc on n'est pas bien loin du Dieselgate de Volkswagen. Mais là, l'erreur vient surtout de la norme WLTP. Et au final, c'est normal. Il n'a pas du tout été fait pour ce genre de véhicule. Sur un test de 23 km, tu peux largement le faire en 100% électrique avec une hybride rechargeable. Il n'est donc pas du tout représentatif de la réalité. En tout cas, ça met également en avant que les entreprises manquent cruellement d'accompagnement, de pédagogie et de formation. Et si vous voulez vraiment réduire les coûts, passez sur une voiture 100% électrique. Et si vous voulez connaître les différents avantages fiscaux d'une voiture électrique pour l'entreprise, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous avez simplement cliqué là ou là. Alors aujourd'hui, c'était un peu une vidéo coup de gueule, mais il fallait que je vous partage les résultats de cette étude. Car il y a quand même des leçons à en tirer. Et j'espère que cette vidéo sera vue par un grand nombre de personnes et qui fera réfléchir sur la motorisation que l'on choisit et pourquoi on l'a choisie. Si tu es encore là, merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!